La merguez ne peut pas... Eh oh, tu parles trop fort. Pardon. La merguez ne peut pas dormir sans vidéo ASMR. Quand elle se couche, si elle ne reçoit pas sa petite attention personnelle et hypnose du soir, elle met plusieurs longues heures à s'endormir. Le Hunter Le Hunter s'endort sans problème. Et s'il veut vraiment se relaxer, il lance sa playlist préférée sur Spotify. Compilation 10 heures de cris de femmes. L'endormissement. J'ai écouté très longtemps de l'ASMR. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les vidéos ASMR ont ruiné mon sommeil, m'ont rendu pendant tout mon lycée insomniaque, et dans une moindre mesure, ont failli me faire me suicider. Je sais, ça paraît abusé, mais pas du tout. Vous allez comprendre. En fait, il y a 6 ans, je tombais sur une vidéo dans mes recommandations YouTube. La vidéo s'appelait ASMR Fast and Aggressive Triggers. Je me rappelle encore, c'était un mec avec une casquette qui avait une manette comme ça dans la main. Et moi à l'époque, je suivais pas du tout ce truc là de ASMR, mais j'avais jamais écouté, et je vois cette vidéo dans mes recommandations, donc je clique, et je vous jure que c'est vrai. Quand j'ai cliqué, j'ai été hypnotisé. Pourquoi? Parce que cette vidéo m'a fait un massage crânien. C'est pas une blague. J'adore les massages crâniens, tu sais, quand on te touche les cheveux et tout. Bah imagine, tu cliques sur une vidéo, et pendant que tu regardes la vidéo, t'as la même sensation que quelqu'un qui te touche la tête et tous les mêmes frissons et tout, c'est pareil. La vidéo se termine, et à ce moment là, je suis choqué de ce que je viens de ressentir, et j'ai découvert que la sensation que j'avais ressentie à ce moment là, ça s'appelle l'ASMR. Oui, ASMR en fait c'est le nom de la sensation. Autonomous Sensory Meridian Response. Et encore aujourd'hui, je sais que si je réécoute cette vidéo là, ça va me faire pareil. Bon, je sais que vous êtes tous en mode putain, mais je vais écouter la vidéo moi aussi. Allez, je vous mets un petit extrait, c'est parti. Donc voilà, donc si vous avez ressenti des picotements genre dans le crâne et tout, félicitations, vous êtes réceptif à l'ASMR. Les autres, félicitations, vous ne l'êtes pas, mais tant mieux parce qu'au final vous allez voir que l'ASMR c'est pas si bon que ça. Donc à ce moment là je suis choqué et je découvre que l'ASMR sur YouTube c'est un vrai truc. Il y a des chaînes spécialisées, rien qu'en France il y a même des chaînes à 1 million d'abonnés. C'est la 3ème plus grosse niche de YouTube, l'ASMR, et j'étais jamais tombé dessus. Il y a une communauté, des youtubeurs, des vidéos, des types de vidéos, plein de sous-catégories. Pour les gens qui aiment les tapotements, les gens qui aiment les chuchotements, les gens qui aiment la voix basse. Oui, tu aimes la voix basse, oui. Comment ça, mon Hunter sucré au sucre? Je sais que ça m'a relaxé certains là ce que je viens de faire en plus. Ça typiquement c'est de l'ASMR involontaire. Quand dans une vidéo pas ASMR, bah il y a de l'ASMR. Ça par exemple c'est un truc qui marchait de ouf sur moi. Et moi au même moment je suis un peu triste dans ma vie. Pourquoi? Parce que ma grand-mère vient de décéder. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le deuil. C'était un deuil de fou, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et il se trouve que moi ma grand-mère là je dormais avec. Donc effectivement quand on est en plein deuil c'est assez difficile de trouver le sommeil. Et quand on dort tout seul ça l'est encore plus. Donc j'avais du mal à dormir. Donc oui on part dans quelque chose de assez deep là. Je pense que vous savez où je veux en venir. Ça tombe bien parce que l'ASMR aiderait à dormir. Genre au-delà de la sensation de massage et tout, il y a des catégories exprès en ASMR qui sont faites pour entre guillemets la relaxation, l'hypnose. Il y avait un mec que j'adorais qui faisait de l'hypnose, c'était un roux chauve, il s'appelait Benjamin Lubczynski je crois. Ce mec là j'adorais ses vidéos mais il faisait peur hein. On dirait un elfe dans Harry Potter mec, je jure. Et vraiment j'écoutais ça et malgré le deuil bah j'arrivais à dormir, j'arrivais à trouver le sommeil grâce à ces vidéos. Le souci c'est que ce genre de vidéos c'est comme les vidéos porno. Et là je parle pas d'ASMR sexuel ou quoi, vraiment il y a rien de sexuel dans l'ASMR à la base hein. Enfin ça a été détourné mais comme plein de trucs sur internet ont été détournés en version porno. Mais c'est pas du tout de ça dont je vais parler dans cette vidéo. Les vidéos ASMR ressemblent juste trait pour trait à de la pornographie quand on en devient addict. Je sais ça sonne un peu bizarre mais je vais expliquer. Mais avant tout abonne-toi à cette chaîne et mets un like, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi hein, voilà. Donc pourquoi c'est comme du porno? Parce que au bout d'un moment on peut plus dormir sans. Comme le porno, quand t'as regardé trop de vidéos porno tu peux plus te branler sans porno. Bah moi je ne pouvais plus dormir sans vidéo ASMR. En plus de ça, t'es de moins en moins réceptif à l'ASMR, il te faut toujours des meilleures vidéos, donc tu passes ton temps toute la soirée à chercher la vidéo parfaite, donc c'est ultra contre-productif parce que tu l'utilises pour dormir mais tu dors pas. Et en plus ça t'endort de moins en moins, car t'es de moins en moins réceptif. Au début tu peux écouter des vidéos de merde sans écouteurs avec un son dégueu, où le mec fait un tapping de merde et tout, ok, ça marchera très bien, mais au bout de plusieurs années à en écouter tous les jours, là tu peux plus ressentir l'ASMR si le mec a pas genre le double micro, méga tapping, ultra proche, son design de zinzin, ça ne te fera plus rien à ce moment là. Pour ça justement dédicace Sardoche. Moi il y avait aucun youtubeur en France qui faisait du tapping de qualité. Quand Sardoche est arrivé à commencer à faire du tapping, incroyable, 10 sur 10 ce tapping de Sardoche, il doit super bien doigter. Imagine tu reçois un massage tous les soirs. Au bout d'un moment à recevoir un massage tous les soirs, le massage ne fait plus aucun plaisir. Et la ASMR c'est pire que ça parce que sans ça tu peux pas dormir. Et donc c'est comme ça qu'au lycée et pendant ma première année de fac, je suis devenu insomniaque. Honnêtement je devais dormir peut-être 2 heures par nuit. Au lycée j'avais des cernes mais de fou mon pote. C'était même là la vanne dans mon groupe de potes de dire que je dormais pas. Il y avait un youtubeur, encore 2 youtubeurs qui avaient encore un effet sur moi à ce moment là. Bah c'était Sardoche comme j'ai dit, et un autre youtubeur qui est un homme qui s'appelait l'Apaisé ASMR qui faisait des super vidéos aussi. Et pareil que le porno évidemment, si tu remates leurs vidéos bah ça te fait moins d'effet. Donc il faut toujours des nouvelles vidéos, sauf que ces bâtards ils sortaient jamais de vidéos, voilà, non mais je le dis. Et pire que le fait d'être devenu insomniaque, pire que le fait que ça ait détruit mon sommeil, ça m'a aussi plongé dans une grosse dépression. Et ça j'en avais jamais parlé. J'ai fait la comparaison tout à l'heure, les vidéos ASMR et les vidéos pornographiques. Sauf que au moins la pornographie c'est pas grave. Enfin si, le porno c'est grave. Plein de trucs pour la santé mentale, oui bien sûr c'est de la merde. Mais ce que je veux dire c'est que le porno
c'est une addiction entre guillemets douce. Ça te fait te sentir comme une merde, mais ça te fait pas pleurer tous les soirs. Sauf que moi, bah, je suis en deuil et je tombe sur des vidéos ASMR très précises qui s'appellent les vidéos attention personnelle. Donc c'est un peu des meufs globalement qui disent oui, comment tu vas, comment s'est passée ta journée, qui te parlent près du micro comme ça. Là, on n'est plus du tout dans une histoire de relaxation, de massage ou quoi. On est vraiment sur autre chose. Je cherche à guérir la solitude. Et moi, la solitude, j'en ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne, mais j'ai beaucoup souffert de la solitude dans ma vie, oui. Particulièrement au lycée, début lycée. Suite au deuil de ma grand-mère, je ne m'ouvrais plus du tout, donc j'ai pas eu de potes. J'étais même pas dans le groupe principal en fait. J'étais un peu à l'écart. Et en fait, ces vidéos me servaient de compagnie. Parce que ma grand-mère morte, qui est morte, donc ne dort plus avec moi, bah, elle est plus là. Donc je la remplace entre guillemets par des vidéos. Je me rappelle avoir énormément tapé à l'époque ASMR roleplay grand-mère, ce qui est horrible, hein. Mais j'en ai pas trouvé, heureusement. Mais si j'en avais trouvé, c'est sûr que j'aurais été addict aux vidéos roleplay ASMR de grand-mère. Donc je m'endors avec des vidéos d'attention personnelle qui me font évidemment rêver tous les soirs de ma grand-mère, hein. Deuil qui aurait pu durer quelques mois comme pour tous les autres membres de ma famille. En fait, pour moi, ça m'a pris 1 an et demi, 1 an. Et oui, effectivement, les pensées suicidaires que j'ai eues, c'est pas à cause des vidéos ASMR, hein. J'aimais beaucoup ma grand-mère et je savais pas comment c'était possible de guérir. Erreur, bien sûr qu'aussi qu'on guérit des deuils. Je vous recommande ma vidéo sur le deuil justement si ça vous intéresse. Mais je pensais que j'allais jamais guérir en fait. Imaginez, enfin c'est comme si un mec vient de se faire larguer et je sais pas, au lieu d'être triste, tu vois, de prendre de la douleur pour s'améliorer, pour faire des pompes, pour je sais pas quoi, il va regarder sur YouTube des vidéos ASMR roleplay girlfriend. Et il y en a plein. Oui, ça existe. Ça fait penser à genre Blade Runner, je sais pas si vous voyez le film, où le mec il a une fausse meuf intelligence artificielle et il est amoureux d'elle. C'est pareil, c'est grave triste. Ah, vous l'avez compris, on ne guérit pas le manque affectif avec des vidéos roleplay petite copine. On ne guérit pas le manque sexuel avec la pornographie. On ne guérit pas la fatigue avec le café. On ne guérit pas l'insomnie avec l'ASMR ou avec des somnifères, des joints, tout ça. Non, tout ça, c'est de la drogue. L'ASMR, c'est aussi une drogue. Le café, les somnifères à petite dose, oui, rarement, de manière ponctuelle et un peu logique, oui, pourquoi pas. À dose quotidienne, c'est au mieux inutile. Au pire, c'est mauvais pour vous parce que votre niveau de base de fatigue, de sommeil, de plaisir sexuel ou de plaisir affectif, tout ça, il va être vachement plus haut, sauf que vous, dans la vraie vie, vous êtes là. Vous savez, moi, je fais les camps d'entraînement de motivation. J'en ai déjà beaucoup parlé. C'est des camps d'entraînement sportifs qui sont absolument horribles. Pendant 2 jours, tu fais genre 25 heures de sport. Tu dors 3 heures par nuit, sur le sol, dehors dans le froid. Tu manges très peu. J'espère que ça va changer au prochain camp, Yannick, hein. Un peu plus de bouffe la prochaine fois. Tu plonges dans des bains froids pendant de longues minutes. Tu cours, c'est horrible. Et en fait, à chaque fois que je vais dans les camps de Yannick, je me dis, waouh, ce froid, cet effort physique, toute l'énergie que j'ai, la fatigue que j'ai et tout. Mais en fait, pour mes ancêtres, ça devait être une journée banale, tu vois. Enfin, pas de nos grands-pères, mais je te parle genre de nos ancêtres, il y a genre 8, 9, 10 générations, tu vois, du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, je me dis, mais putain, on est tellement devenus faibles dans nos générations qu'on a besoin de chuchotement pour dormir. On a besoin que des meufs nous disent, ouais, t'étais beau, je sais pas quoi. Gros, on a un lit, on a une couette, on a un oreiller, on n'a pas froid et on n'arrive pas à dormir. C'est comme les gens qui boivent pas d'eau parce qu'ils aiment pas le goût de l'eau. Je sais pas si vous en connaissez, moi j'en connais. Il y a plein de youtubeurs là qui se font sponsoriser par des gourdes. Genre à l'intérieur il y a de l'eau, sauf que tu mets un petit truc sur le goulot. Du coup en fait quand tu bois de l'eau, t'as une odeur de fraise. Je sais pas quel autre goût parce qu'il y en a un milliard. Du coup, ça te fait comme si tu buvais un truc pas sain, sauf que c'est sain. Bois de l'eau, frère. Je veux dire à quel point ton cerveau est cassé en mille pour que tu sois obligé de rajouter un goût à de l'eau. Gros, y a pas ça au camp de motivation. Au camp de motivation, vous êtes 30, vous dormez dans une tente, dehors, il fait froid, t'as un caillou dans le dos qui t'empêche de dormir, il y a la moitié des mecs qui ronflent, t'as 3 heures pour récupérer du sommeil, et quand les mecs arrivent pour te réveiller, tu dois directement cavaler jusqu'au bain froid. Tu crois que tu peux aller voir Yannick, tu lui fais ouais salut frère, je peux avoir mes AirPods parce que j'en ai besoin, tu sais, pour dormir, j'ai besoin d'ASMR et tout. Non. Quand j'allais combattre chez Orlando à Nancy, j'allais à l'entraînement 3 fois par semaine en bus. Et un jour il y avait plus de bus pour y aller. J'ai dû y aller en courant, donc c'est à peu près 50 minutes de course à l'aller, 50 minutes de course au retour. Et il me faisait taper dans les pattes d'ours, et moi je galérais. Et je lui disais mec, je suis fatigué et tout, je suis venu en courant. Mais en soi, c'est juste 50 minutes de sport. C'est que dalle. À l'époque où il y avait pas les voitures, c'est ce que faisaient les gens tous les jours, beaucoup plus en fait. Franchement, il s'agirait dans mon cerveau là d'arrêter d'être une merguez et se conditionner, se dire oui, par rapport à aujourd'hui, j'ai beaucoup d'inconfort, sauf que en vrai, mon inconfort, c'est le confort à l'époque d'il y a 100 ans, tu vois. Il faut souffrir plus. Et je suis persuadé que le remède à tout dans la vie, tous les problèmes mentaux, c'est moins de confort et plus de souffrance. Parce qu'en fait, en baissant tes niveaux de confort et de plaisir et tout, quand tu reviens au niveau de base, tu t'habitues par comparaison. Et donc ton niveau de bonheur global, il est content parce qu'en fait, après un camp de motivation, ce n'est pas possible d'être dépressif. Pourquoi? Parce que t'as un lit et t'as des murs. Parce que quand tu vas chier dans des toilettes. Et pas dans des putains de je sais pas quoi là. Ils voulaient nous faire chier dans des sortes de toilettes sèches où il fallait prendre une pelle et enterrer, frère. Ah, moi j'ai pas chier, hein. Laisse tomber, j'ai gardé mon caca en moi. Parce que quand tu dors, y a pas un mec à 3h du matin qui vient cavaler dans ta chambre et te réveiller toutes les 15 minutes pour t'emmerder, pour te faire chier. Y a un instructeur qui faisait ça chez Motivation. Parce que de manière générale, y a pas d'instructeur sur tes côtes en permanence autour de toi. Et c'est pour ça que je retourne tout le temps chez Motivation. Vous savez, y a 4 mecs qui sont venus à chaque camp chez Motivation. Y a moi, y a Ryan, mon stagiaire.
Merguez Superstar. Merguez Superstar. Il y a un gars qui s'appelle Nadir et il y a un gars qui s'appelle Sylvain. Sur les 30-40 personnes qui viennent à chaque fois à chaque camp, on est les 4 seuls qui sont venus à tous. Pourquoi on est les 4 seuls? Parce que c'est super dur. C'est chiant, ça fait pas plaisir, il fait froid, t'es fatigué, t'as mal, tu peux un peu te blesser aussi. Mais mec, je te dis un truc, si j'y retourne à chaque fois, c'est parce que la vie est folle après. Et ça t'endurcit mentalement. Comment tu veux te sentir mal? Je sais pas, t'as des problèmes dans ton business ou t'as des problèmes dans le travail, à la fac, t'étais stressé par rapport à un truc. Frère, ça quand tu sors d'un camp de motivation, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que t'as un lit. Il faut se confronter à l'inconfort, à la douleur toujours. Il y a un truc que j'adore chez David Goggins, il y a beaucoup de gens contrôlés par rapport à ça, mais lui ce qu'il fait c'est que quand il court, il met pas de musique dans ses oreilles pour que ce soit plus facile ou de trucs de motivation. Non, quand il court, dans ses oreilles, il fait des playlists de haine. C'est-à-dire, il prend tous ses commentaires négatifs, il les recorde, il en fait une compilation et il écoute ça. Plein d'insultes de lui, de sa personne. Mais je le comprends parce que plus tu te prends cette douleur, plus t'en es insensible. C'est toujours la même chose en fait, le porno, la junk food, la SMR ou quoi, c'est des drogues et ça nous ramollit et ça nous affaiblit. C'est mauvait pour ton cerveau. Moi, il y avait une phrase que je disais tout le temps au début des vidéos sur la chaîne, je sais pas si les plus vieux s'en rappellent, c'était le confort c'est notre ennemi. Je suis d'accord, le confort c'est ton ennemi. Il y a plein de gens qui disent ouais la douche froide ça n'a pas de bienfait. C'est mauvais, la douche froide ça sert à rien de prendre des douches froides, ça n'a pas de bienfait pour le corps. Mais si, ça a un bienfait. C'est chiant, c'est pas agréable. Ça te confronte à l'inconfort et il est là le bienfait. Là actuellement, si tu te sens triste dans ta vie, je vais te donner un conseil. Tu n'entendras jamais ça sur une chaîne dev perso ou quoi, un conseil de fou là si t'es triste. Dors sur le sol. Dors sur le sol là tout de suite. Cette nuit, tu prends pas ton matelas, tu prends juste ta couette et tu dors sur le sol. Et si le lendemain tu te sens encore triste, tu retires la couverture et tu dors encore sur le sol. Et si le lendemain bah tu te sens encore triste, bah tu reprends ta couverture et tu vas dormir dehors. Là je vais dire un truc, pendant que tu dors dehors, t'es pas triste. Tu sais pourquoi? Parce que t'as trop froid pour être triste, voilà. Bon évidemment si vraiment il fait très froid dehors, genre c'est l'hiver ou quoi, n'y va pas, sois pas con, hein, va pas mourir d'hypothermie. Je te parle genre 12-15 degrés dehors pendant la nuit. Hein, je te donne l'exemple de ma mère qui est venue en Iran. L'Iran est en méga guerre, son père vient de se faire tuer. Elle part avec ses frères et sa mère, elle arrive en France, elle a pas de logement. Est-ce que tu penses que ma mère était triste à ce moment? Et je te demande ça, je sais la réponse, je vais déjà demander. Non, elle était pas triste. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'elle avait pas le temps d'être. Parce qu'elle avait pas le temps d'être triste. Il fallait vite que mon tonton là il trouve du travail, qu'il ait un peu d'argent. La vitesse, le mouvement, tout ça, ça t'empêche d'être triste. Sois toujours en mode ouais, 3 vidéos par semaine, toujours des nouveaux projets, toujours des nouveaux trucs, je sais pas, dormir sur le sol. Là d'un coup, va courir là tout de suite, là, fais 10 squats là tout de suite. C'est quoi, je l'ai fait avec toi, 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et comme j'en ai fait 10, on doit en faire un 11ème. Bim. Mais comme il y a beaucoup de gens qui font ça, on doit en faire un 12ème. Mais comme il y a beaucoup de gens qui font ça, un 3ème. Si tu fais ça en permanence ta vie, t'as pas le temps d'être triste, c'est la vitesse mec. Toujours des projets, oui, des 10K par mois, 100 000 abonnés d'ailleurs. Si tu veux 100 000 abonnés, il y a un guide à ce sujet, le lien est dans la description. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.